Selon un dernier rapport publié par la Banque africaine de développement, un tiers des pays africains ont atteint des niveaux de développement humain moyens ou élevés. On en parle dans cette édition. En Tunisie, le tourisme balnéaire voit une embellie se pointer à l'horizon après plusieurs années de disette. La grande affaire reste la clientèle française dont la reprise est la plus notable du côté des pays européens. Et puis au Cameroun, le port de Douala s'est doté d'un troisième portique. Objectif, booster le rythme de traitement des marchandises afin de mieux fidéliser ses clients, aussi bien armateurs que chargeurs. Selon un rapport publié lundi par la Banque africaine de développement, un tiers des pays africains, soit 18 pays sur les 54 que compte le continent, ont atteint des niveaux de développement moyen ou élevés en ce qui concerne la santé, l'éducation et le niveau de vie. L'Afrique du Nord affiche les niveaux les plus élevés, approchant de la moyenne mondiale, mais toutes les régions ont enregistré des améliorations régulières depuis le début du XXIe siècle. Selon le document, le Rwanda, suivi par le Ghana et le Libéria, ont enregistré le plus de progrès dans la lutte contre la pauvreté depuis 2005. Malgré les avancées notées, 544 millions d'Africains sur une population totale estimée à 1,2 milliard vivent toujours dans la pauvreté. En tête des problèmes qui contribuent le plus à la pauvreté en Afrique figure le manque d'accès au combustible pour la cuisine, à l'électricité et à l'assainissement. Selon le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina, les pays devront consentir davantage d'investissements dans le capital humain, santé, éducation et compétences s'ils veulent actionner le levier de sources de croissance plus stables afin de stimuler le développement humain. Après des années de disette, Djerba, une île emblématique du tourisme balnéaire tunisien, voit une embellie se pointer à l'horizon. Pour la Tunisie, la grande affaire reste la clientèle française qui a atteint 1,5 million de visiteurs par le passé et dont la reprise est actuellement la plus notable du côté des pays européens. Mais la reprise d'une destination comme la Tunisie risque de prendre encore plusieurs années. Donc voilà, on sent la reprise, on la sent, c'est plus des frémissements. C'est vrai que le tourisme revient un peu plus en moins, mais il y a toujours des petits problèmes parce que c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, on attend encore un peu et Inch'Allah, ça va, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Inch'Allah, ça va revenir d'ici 2-3 ans. Le tourisme, secteur clé de l'économie tunisienne, a d'abord souffert de l'instabilité post-révolution de 2011, avant de plonger dans le noir suite à la série d'attaques djihadistes de 2015-2016, dans laquelle 59 touristes ont notamment péri. 1 an et demi plus tard, si la menace reste présente, les autorités assurent que la sécurité est désormais maîtrisée en Tunisie et la destination de retour sur la carte de la Méditerranée. Il y a un travail important qui a été fait sur la sécurité. Il y a une croissance du 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui supérieure à 40% pour justement les touristes français, mais en moyenne, venant d'Europe, il y a une croissance de l'ordre de 34%. On s'équipe, en caméras de surveillance, en infrarouge sur les clôtures latérales, etc. Sur la présence accrue d'agents de sécurité. Nous, par exemple, on a dû faire appel à une société de surveillance et de gardiennage. On se sent en sécurité. C'est vrai que quelque part, on entend des fois l'hélicoptère. C'est vrai qu'on est un petit peu inquiet quelque part. Et non, parce qu'on parle avec les autres. Voilà, on est quand même en sécurité. Même si bientôt 2 années sont passées, difficile d'oublier les images de l'attentat de Sousse dans lequel 38 touristes, dont 30 britanniques, ont été tués à la Kalachnikov. À ce jour, la Grande-Bretagne est l'un des derniers pays européens à n'avoir pas levé ses restrictions de voyage en Tunisie.
La cadence de traitement des conteneurs au port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun, connaîtra une véritable célérité ces jours grâce à l'arrivée le 5 mai dernier d'un troisième portique. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle acquisition a eu lieu au port de Douala par Edgar Alain Mebengo, le ministre des Transports du Cameroun. L'avènement de ce troisième portique intervient dès lors à point nommé pour booster l'accélération dans le traitement des marchandises, grâce auquel le port de Douala pourra mieux fidéliser ses clients, armateurs et chargeurs. Ce troisième portique d'un coût estimé à plus de 5 milliards de francs CFA est doté d'une plus grande vitesse de manœuvre, d'une technologie de pointe et de systèmes de contrôle innovants. Donc le portique derrière nous, il est plus haut et plus large que les anciennes portiques, ce qui nous permet de mettre 2 couches de conteneurs de plus et traiter des navires plus larges. Il est aussi capable de travailler 2 conteneurs 20 pieds à la fois et ainsi augmenter la cadence de manutention. Il est économique, il consomme 30% de carburant moins que les anciennes portiques et il est équipé avec des moteurs doubles, ce qui permet de travailler et de faire l'entretien en même temps. Le port de Douala était jusque-là doté seulement de 2 portiques de taille moyenne. Le rythme de manutention des conteneurs au débarquement et à l'embarquement ne pouvait se limiter qu'à un certain niveau de performance. Mais avec l'arrivée d'un troisième portique, les capacités de port autonome de Douala à traiter les marchandises qui y passent ne pourront que nettement s'améliorer. Ce troisième portique va effectivement permettre d'améliorer les cadences de décharge des conteneurs et des différentes marchandises qui vont arriver au port de Douala. Ce portique de caisse supplémentaire est le résultat d'une synergie d'action observée entre le concédant, qu'est le port autonome de Douala, et le concessionnaire Douala International Terminal. La cadence de traitement des conteneurs au port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun, connaîtra une véritable célérité ces jours grâce à l'arrivée le 5 mai dernier d'un troisième portique. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle acquisition a eu lieu au port de Douala par Edgar Alain Mebengo, le ministre des Transports du Cameroun. L'avènement de ce troisième portique intervient dès lors à point nommé pour booster l'accélération dans le traitement des marchandises, grâce auquel le port de Douala pourra mieux fidéliser ses clients, armateurs et chargeurs. Ce troisième portique d'un coût estimé à plus de 5 milliards de francs CFA est doté d'une plus grande vitesse de manœuvre, d'une technologie de pointe et de systèmes de contrôle innovants. Donc le portique derrière nous, il est plus haut et plus large que les anciennes portiques, ce qui nous permet de mettre 2 couches de conteneurs de plus et traiter des navires plus larges. Il est aussi capable de travailler 2 conteneurs 20 pieds à la fois et ainsi augmenter la cadence de manutention. Il est économique, il consomme 30% de carburant moins que les anciennes portiques et il est équipé avec des moteurs doubles, ce qui permet de travailler et de faire l'entretien en même temps. Le port de Douala était jusque-là doté seulement de 2 portiques de taille moyenne. Le rythme de manutention des conteneurs au débarquement et à l'embarquement ne pouvait se limiter qu'à un certain niveau de performance. Mais avec l'arrivée d'un troisième portique, les capacités de port autonome de Douala à traiter les marchandises qui y passent ne pourront que nettement s'améliorer. Ce troisième portique va effectivement permettre d'améliorer les cadences de décharge des conteneurs et des différentes marchandises qui vont arriver au port de Douala. Ce portique de caisse supplémentaire est le résultat d'une synergie d'action observée entre le concédant, qu'est le port autonome de Douala, et le concessionnaire Douala International Terminal. Il y a encore quelques années, Alem n'était qu'un agriculteur pauvre d'Éthiopie. Mais aujourd'hui, il est un producteur de miel de renommée mondiale. Son succès pourrait en inspirer d'autres dans le pays. Pour améliorer la production dans le pays, il devrait y avoir des formations modernes pour les apiculteurs. S'il y avait un soutien financier et matériel aux agriculteurs, ça les encouragerait à se lancer complètement dans la production de miel. L'Éthiopie est le premier producteur de miel d'Afrique avec 50 000 tonnes chaque année. Mais ce volume pourrait être 10 fois supérieur. Actuellement, 800 tonnes seulement sont exportées, un point insuffisant pour se faire une place sur le marché international. S'il y a un bon niveau de production, alors le prix sera plus bas et le nombre de consommateurs augmentera.
Cependant, la plupart du temps, la production est saisonnière, ce qui fait que les prix sont élevés. Une production saisonnière qui souffre aussi de la sécheresse et des faibles récoltes. Avec un effet pervers, la contrebande se développe pour éviter les taxes à l'exportation. La plupart du miel produit ici est emporté par les touristes, les locaux, le personnel des ambassades qui l'emmènent avec eux vers diverses destinations. On ne profite pas des bénéfices que devrait nous apporter la production de miel. Pour les apiculteurs, le miel n'est encore qu'une source de revenus secondaire. Avec des équipements dépassés, les rendements restent faibles. La ruée vers l'or liquide éthiopien devra donc attendre. Près de 500 millions de dollars, c'est le montant que la Banque africaine d'import-export Afreximbank pourrait bientôt injecter dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture ainsi que dans des programmes d'infrastructure en Gambie. Il s'agit d'un appui financier annoncé par le président Adama Barrow qui permettra à l'économie gambienne de retrouver ses marques après plusieurs années d'isolement en raison de la politique controversée de son ancien président Yahya Jammeh. Il faut dire que l'économie gambienne a été marquée ces dernières années par une augmentation importante de la dette qui a dépassé le produit intérieur brut moyen annuel pour s'établir à plus d'1 milliard de dollars. Le déficit budgétaire s'est lourdement creusé du fait de la suspension de la plupart des aides étrangères au pays. Mais depuis l'élection du président Adama Barrow, l'Union européenne qui avait gelé son aide à la Gambie après l'interdiction de l'homosexualité par le gouvernement Jammeh fin 2014 a annoncé depuis février dernier son retour en Gambie avec une enveloppe évaluée à 75 millions d'euros. Le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, 3 États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS, vont bénéficier d'un financement de la Banque mondiale dans le cadre d'un projet d'extension de systèmes d'interconnexion électrique. Le financement du projet pour un montant de 91,5 millions d'euros a été approuvé le 12 mai dernier par le conseil d'administration de la Banque mondiale. À travers ce projet, les 3 pays veulent donner un coup d'accélérateur à leur système d'échange d'électricité en procédant à l'extension de leur réseau de transport. Une nouvelle ligne de transmission de plus de 280 km sera donc construite, ainsi que des sous-stations destinées à renforcer et à étendre le réseau interconnecté de Manontali au Mali. Cette nouvelle ligne d'interconnexion électrique va relier l'actuelle sous-station de Kaye au Mali à celle de Tambacounda au Sénégal. Elle sera interconnectée au système électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG, regroupant la Gambie, le Sénégal et les Guinée-Conakry et Bissau.